Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal. À la une, l'ancien président Michel-Joseph Martelly est arrivé en Haïti ce mercredi 15 juillet 2026. Des images de son arrivée confirment sa présence sur le territoire national. À ce stade, les motifs de son déplacement demeurent inconnus. Cette arrivée dans un contexte politique et sécuritaire particulièrement sensible suscite déjà de nombreuses interrogations. Le président du parti Aidé Claude Joseph s'aligne sur la coalition des 18 partis politiques pour demander la suspension du calendrier électoral. Il critique le Conseil électoral provisoire qu'il accuse d'agir sans garantie sécuritaire suffisante ni consensus politique et réclame la publication d'une version définitive du décret électoral. Également à la une, le ministère de la Justice a lancé ce mercredi la conférence inaugurale des activités préparatoires à la mise en œuvre des nouveaux codes pénals et de procédure pénale, tenue sous le thème « Réforme pénale, un engagement collectif pour une justice nouvelle, humaine et une société plus juste ». Cette activité a réuni des membres du gouvernement et de la représentation diplomatique accréditée en Haïti. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. L'ancien président haïtien Michel-Joseph Martelly est arrivé en Haïti ce mercredi 15 juillet 2026. Des images parvenues à notre rédaction confirment sa présence sur le territoire national. À ce stade, les raisons de ce déplacement n'ont pas été établies avec certitude. Aucune source officielle n'a précisé l'objet de cette visite, ce qui alimente diverses interrogations quant aux motivations de son retour sur le territoire national. Si certains observateurs pourraient être tentés d'y voir un événement à portée politique, aucune information ne permet pour l'instant d'affirmer qu'il s'agit d'un retour destiné à relancer une activité politique ou à intervenir dans les débats liés à la conjoncture nationale. De même, aucun élément ne permet d'établir un éventuel lien avec des dossiers administratifs ou judiciaires. Selon plusieurs informations circulant dans les milieux proches du dossier, ce retour aurait été recommandé par ses avocats. Toutefois, cette information n'a pas été confirmée officiellement et les motivations exactes de son déplacement demeurent inconnues. Comme annoncé en titre, le président du parti Aidé Claude Joseph s'aligne sur la coalition des 18 partis politiques pour exiger la suspension du calendrier électoral, déplorant ce qu'il qualifie d'agitation du Conseil électoral provisoire sans résultat concret. Il critique sévèrement l'absence d'amélioration de la situation sécuritaire et dénonce un processus qu'il juge partisan. Selon lui, l'organisation d'élections crédibles passe par un dialogue avec l'ensemble de la classe politique, ainsi que par la publication d'une version définitive du décret électoral, afin d'éviter tout vide juridique. Les explications de l'ancien Premier ministre, Claude Joseph. Et moi, c'est le premier monde qui a fait politique dans le pays qui prend position ça par rapport à déclaration sénateur Moïse Jean-Charles. Et il y a une raison pour ça. La raison, c'est que moi, c'est orphelin politiquement. Et pas oublier que le président Jovenel Moïse, qui représentait tout ça, le représentait pour nous, il a assassiné. Il a assassiné dans la nuit 6 pour arriver 7 juillet. Mais pas oublier, Wendell, avant, il a assassiné physiquement. Il a assassiné caractère. Et c'est tout un processus diffamatoire. Il fait un pile menti sous lui et un pile déclaration incendiaire. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes victimes de questions ça jusqu'à ce que nous venions des orphelins politiques. Et pays, je dis, c'est orphelin de un président. D'accord? Donc, nous-mêmes, nous pas croire, je dis, encore l'autre fois, pratique ça capable de marcher parce que, mais ça le fait que ce fait nous là récemment, c'est déclaration incendiaire ça, qui créait chemin pour assassiner le président Jovenel Moïse physiquement. Donc, nous pas qu'à accepter. Pas oublier, moi, c'est moi bataille sur un terrain dialectique, terrain idée, terrain proposition. D'ailleurs, nous sommes un parti politique moderne et très moderne. Donc, c'est-à-dire que pratique ça, pas la pratique pas nous. C'est pour ça, moi, je pense que tout le monde qui a fait politique doit prendre distance. C'est pour ça, c'est nous-mêmes qui prenons distance d'abord et nous bien contents. Il y a un pile politique qui suivent nous.
Bien sûr, ces déclarations, ça a fait nous en pile mal. Il crée instabilité. Jodi a, nous sommes un pays isolé par un touriste. En 2017, nous avons 60 000. Jodi a, nous avons moins que 5 000. Donc, c'est un pays qui est isolé par un investissement direct étranger parce que par incertitude pour mon vie investir dans le pays. Bien sûr, déclaration, ça n'est pas bon. Et c'est pour ça que nous devons toujours, et pas jamais rater une occasion. Jean-Marcel Luméran de la KID fustige les tâtonnements du Conseil électoral provisoire et réclame la suspension immédiate du calendrier d'enregistrement des partis politiques. Il dénonce un délai qu'il juge trop court ainsi que l'incertitude juridique créée par la coexistence de plusieurs versions du décret électoral. Écoutons les propos de l'ancien député Jean-Marcel Luméran. Nous-mêmes, nous croyons que dans les conditions actuelles, par rapport à la quantité de partis qui inscrits dans le processus électoral, là, pas de conditions pour que dans l'élection avec 316 partis liés. Donc, nous croyons d'abord il faut qu'il y ait un regroupement de partis pour que nous entendions pour nous diminuer la quantité de candidats qui sont capables éventuellement d'aller aux élections. Donc, nous, pour le regroupement des partis, nous pour que des partis politiques se mettent ensemble pour aller aux élections. Cependant, nous comprenons que bon problème de tâtonnement que CEPA l'a fait. Parce que si le CEPT établit un calendrier électoral à travers lequel il était dit, mais qu'il chaque activité à réaliser, parti politique est capable en temps déjà pour respecter le délai. Aujourd'hui, on comprend c'est un tâtonnement, on lever bon matin, on te dit, bon, entre 3 jours à 5 jours, il faut que les gars mettez-nous ensemble. Or, nous connaissons en Haïti qui division qui gagne entre les partis politiques. Et le fait même qu'il y ait autant de partis politiques, il traduit même, ça nous gagne comme en termes de division en matière politique. Maintenant, pour nous joindre une entente, pour nous regrouper, il faut que nous négocions sur un ensemble d'éléments. Il faut nous négocier parce que chaque parti politique qui ça gagne. La tendance c'est arriver au pouvoir. Il est capable de prendre le pouvoir au niveau national, donc à travers la présidence. Il est capable de prendre au niveau local, ça veut dire à travers les collectivités. Il est capable de prendre une représentation au niveau du Parlement. Donc il faut qu'on négocie pour qu'on ait à ce niveau comment on va choisir les candidats. Parce que le parti a créé dans le processus là, il même tout. Il y a de sympathisants, il y a de monde qui est déjà éventuellement positionné pour devenir candidat de parti. Maintenant, s'il va regrouper là avec l'autre parti, on nous dit 10, 30 partis météo ensemble, et maintenant, une circonscription quelconque, c'est 30 candidats qui doivent réunir en même temps pour dire parmi les 30 qui est choisi en fonction du groupement de nous. Mais maintenant, l'homme était 3 jours, nous était 5 jours pour faire délai ou bail à structure politique pas permettre ou établir cadre de discussion ça et vous permettre que effectivement vous arrivez à entendre sur possibilité pour mettre ensemble pour aller dans l'élection. Autre dossier, le gouvernement haïtien a signé le mardi 14 juillet un protocole d'accord avec la force de répression des gangs. Le document définit les modalités de remise aux autorités haïtiennes des personnes arrêtées ainsi que des armes, des munitions et des équipements saisis lors des opérations menées contre les groupes armés. L'accord a été signé par le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Patrick Pellissier, et le représentant de la FRG, Jacques Christofides, selon un communiqué du ministère. Le protocole prévoit que les personnes interpellées, de même que les armes, les munitions et les autres matériels récupérés seront remis aux autorités compétentes. Cette disposition s'applique sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les départements les plus touchés par l'insécurité. Comme annoncé en titre, le ministère de la Justice a lancé ce mercredi la conférence inaugurale des activités préparatoires à la mise en œuvre des nouveaux codes pénals et de procédure pénale, tenue sous le thème « Réforme pénale, un engagement collectif pour une justice nouvelle, humaine et une société plus juste ». Cette activité a réuni des membres du gouvernement et de la représentation diplomatique accréditée en Haïti.
L'occasion pour les participants de souligner la nécessité de doter le système judiciaire haïtien d'instruments modernes adaptés à son contexte et capables de soutenir efficacement sa mission de protection des droits. Suivez ce compte-rendu de Richie Fortuné. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Patrick Pellissier, a officiellement ouvert la conférence inaugurale des travaux préparatoires à la mise en œuvre du nouveau code pénal et du code de procédure pénale. Cet événement a donné lieu à une série d'échanges sous le thème « Réforme pénale, un engagement collectif pour une justice nouvelle, humaine et une société plus juste ». Le ministre a souligné que ces deux textes innovants, dont l'entrée en vigueur est envisagée à l'horizon 2027, constituent un jalon important pour le respect des droits humains et le renforcement de l'état de droit dans le pays. Les deux nouveaux codes dont il est question aujourd'hui, à savoir le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale, ont été publiés. Ces codes ont pour vocation de remplacer les vieux codes de 1835 qu'on continue d'appliquer, communément appelé Code de Napoléon. Cependant, lorsque un nouveau texte rentre en vigueur dans un pays, il y a trois structures d'accueil, trois réceptacles de ce texte. La première structure, c'est la société elle-même dans laquelle cette nouvelle loi, ce nouveau texte, est appelé à opérer des changements de comportement, des comportements sociaux. Plusieurs représentants de bailleurs et de partenaires techniques engagés dans ce chantier législatif et des membres du gouvernement ont pris part à cette rencontre. Celle-ci est perçue comme un pas décisif vers l'instauration d'un système judiciaire capable de garantir la protection des citoyens et de lutter contre l'impunité dans un contexte national marqué par la recrudescence des actes de violence. Plusieurs participants se sont exprimés en ce sens lors de leur allocution de circonstances. Le lancement que nous célébrons aujourd'hui doit donc être suivi d'un travail méthodique et rigoureux. La phase préparatoire constitue l'occasion de poser les fondations indispensables à une mise en œuvre réussie, formation des magistrats et des auxiliaires de justice, adaptation des procédures, renforcement des capacités institutionnelles, modernisation des outils et de gestion de coordination des interventions. Cela signifie également maintenir un dialogue permanent avec les citoyens, car une réforme pénale ne peut être perçue comme l'affaire exclusive des juristes ou des institutions. Toutefois, la transition vers ces nouvelles normes se heurte à d'importants obstacles logistiques ainsi qu'au besoin de former les magistrats, une mise à niveau indispensable pour éviter tout impair sur le terrain. Si la conception de ces réformes est salutaire, leur application concrète reste un défi de taille, comme l'ont reconnu plusieurs intervenants. L'adoption de nouveaux textes ne constitue qu'une première étape. Leur véritable portée dépendra de leur mise en œuvre effective. Cela exigera des investissements soutenus dans la formation des magistrats, le renforcement des capacités des procureurs, des avocats et des forces de police, la modernisation des infrastructures judiciaires, l'allocation de ressources adéquates, ainsi que la sensibilisation de la population aux changements introduits par ces nouveaux cadres juridiques. De l'avis général, cette refonte pénale en Haïti s'avère indispensable pour remplacer un système obsolète, moderniser l'appareil judiciaire et résoudre définitivement la crise carcérale. Pour refermer la page nationale de Métro News, des membres de l'association des greffiers haïtiens continuent de réclamer de meilleures conditions de travail. Selon le président de cette structure, Martin Aîné, nouvelle nomination au sein de l'appareil judiciaire, ajustement des salaires, entre autres, les revendications des greffiers n'ont pas changé depuis plusieurs années. Toutefois, les réponses des autorités tardent toujours à venir, souligne-t-il. Quelle est aujourd'hui la situation des greffiers selon le président Martin Aîné? Réponse avec Rodolphe Pierre-Louis dans ce reportage. L'Association nationale des greffiers haïtiens ne se porte pas bien. Le lot de revendications des membres de cette structure ne fait qu'augmenter depuis des années et jusqu'ici, rien ne va apparemment selon le président Martin Aîné. Nous dénoncer de mauvaises pratiques, ça nous est jusqu'au qui n'appareil judiciaire là. Et ceci, gagner plusieurs lettres
greffier qui était formé dans l'école magistrature depuis l'année 2017 jusqu'au ministre qui était déjà signé lettre ça et nous greffier ça même il pas encore joindre lettre jusqu'au pour remplir fonction. Pourtant il a offert service de 2017 à nos jours sans que il pas payé. Les greffiers qui représentent un maillon essentiel de la chaîne judiciaire haïtienne continuent, comme c'était déjà le cas, d'exiger de meilleures conditions de travail. Yo ajusté 4 débits pour commissaire gouvernement yo à 20 000 goudes. Yo ajusté 4 débits huissier à 15 000 goudes. Pourtant, yo quitté 4 débits avec même montant li te gagné. Nous estimons que ça c'est une discrimination et nous-mêmes l'Association nationale des greffiers haïtiens qui pas souhaité pousser dans grève ou bien arrêt de travail pour nous entrer dans ça que nous avons demandé ministre de justice là pour lui mettre accord 2017 là en application en sa forme éternelle pendant que pour ajuster 4 débits greffiers pour ajuster salaire greffier. Malgré les différentes rencontres qui ont eu lieu avec des autorités étatiques et celles avec des membres de l'appareil judiciaire, les greffiers ne se sentent toujours pas confortables dans l'exercice de leurs fonctions. Judiciaire là, ils fait au pôle judiciaire, côté que nous écrit ministre justice là, nous demandons ministre justice là pour lui désigner greffier dans le pôle judiciaire parce que si nous désignons commissaire gouvernement, si nous désignons juge, mais comment juge là avec commissaire gouvernement il va fonctionner dans le pôle judiciaire là sans que pas de greffier. Mais les lignes n'ont jamais bougé, du moins pas encore pour les greffiers haïtiens. Cette pièce importante pour la bonne marche du moteur judiciaire se trouve en mauvais état de fonctionnement et aucun mécanicien licencié n'a la volonté jusqu'ici de la remettre en bon état. Fin de cette édition de Métro News, voici le rappel des titres avant de refermer ce journal. L'ancien président haïtien Michel Joseph Martelly est arrivé en Haïti ce mercredi 15 juillet 2026. Des images de son arrivée confirment sa présence sur le territoire national. À ce stade, les motifs de son déplacement demeurent inconnus. C'est arrivé dans un contexte politique et sécuritaire particulièrement sensible, suscite déjà de nombreuses interrogations. Le président du parti aidé Claude Joseph s'aligne sur la coalition des 18 partis politiques pour demander la suspension du calendrier électoral. Il critique le Conseil électoral provisoire qu'il accuse d'agir sans garantie sécuritaire suffisante ni consensus politique et réclame la publication d'une version définitive du décret électoral. Et puis le ministère de la Justice a lancé ce mercredi la conférence inaugurale des activités préparatoires à la mise en œuvre des nouveaux codes pénals et de procédure pénale, tenue sous le thème « Réforme pénale, un engagement collectif pour une justice nouvelle, humaine et une société plus juste ». Cette activité a réuni des membres du gouvernement et de la représentation diplomatique accréditée en Haïti. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole. Bonsoir.